La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 2 août 2024, est tirée de Psaume 34, verset 19. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. La douleur passe, les souvenirs restent, page 223. Dans son livre Aprendiendo a decir adiós, apprendre à dire au revoir, Marcelo Rittner pose une question très intéressante. Si un ange venait à nous au moment où nous sommes le plus affligés par la perte d'un être cher et nous proposait de nous débarrasser de toute notre peine et de notre deuil, mais aussi de tous nos souvenirs des années et des expériences que nous avons partagées, accepterions-nous le marché? Ou considérions-nous ces souvenirs comme quelque chose de si précieux, de si infiniment cher, que nous refuserions d'acheter un réconfort immédiat en les abandonnant? Il est certain que rien n'est plus jamais pareil après la perte de notre cher. Le temps s'arrête, le silence envahit tout. La tristesse nous démoralise et les mots de réconfort que l'on nous dit ne trouvent pas d'écho dans notre être. Il est difficile d'accepter le reste de la vie que nous avons encore devant nous et de croire qu'un jour, nous pourrons à nouveau rire, nous sentir satisfaits avec un siège vide à côté de nous. L'espoir devient insaisissable. Combien de temps faudra-t-il à cette blessure pour guérir? C'est imprévisible. Des mois, peut-être des années. Mais les choses importantes dans la vie cuisent lentement. Il n'y a pas de précipitation. Ne soyez pas pressés. La souffrance fait partie de la vie. Ressentez-la sans vous engourdir. La douleur de la perte est si réelle et si intense que vous avez l'impression qu'elle durera toujours, mais ce n'est pas le cas. Avec le temps, vous pourrez sourire à nouveau et les souvenirs resteront intacts, embellissant votre vie. De plus, avec l'expérience du deuil, votre vision spirituelle s'aiguisera. Votre capacité à aimer, à ressentir de la compassion, à vivre dans le présent et à trouver un but maintenant augmentera. Votre sentiment d'autosuffisance sera mis à nu et votre dépendance à l'égard de Dieu s'approfondira. Comme l'écrit Stéphanie Erickson, le deuil fera de vous une nouvelle personne, plus sensible, plus profonde et plus sage, car personne ne peut prétendre en savoir beaucoup sur la vie si sa sagesse n'inclut pas une relation avec la mort. Le chagrin est un chemin sur lequel vous marchez, pas un gouffre dans lequel vous êtes tombé et dont vous ne sortirez jamais. Chaque personne affronte cette douleur différemment, mais une chose est identique. Nous ne sommes pas les mêmes avant et après la douleur d'une perte. Cela a un bon côté. Les personnes que nous devenons après la douleur provoquée par la mort d'un être cher ont une vision beaucoup plus nature de la vie. Les personnes que nous devenons après la douleur provoquée par la mort d'un être cher ont une vision beaucoup plus mature de la vie. Traverser la douleur nous transforme pour que nous puissions transformer et accompagner les autres dans leur souffrance. Mon ami, nous sommes ici pour donner notre maximum et ensuite nous reposer jusqu'au retour du Christ. Et pendant ce temps, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. La douleur passe, les souvenirs restent. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.